Nous allons donc commencer ce webinaire qui va durer environ 45 minutes. Tout d'abord, merci à vous pour votre présence et je suis très heureux de vous accueillir dans ce webinaire du Business Science Institute. Vous devriez être plus de 35 ce soir à être parmi nous. Je vous espère tous en bonne santé et en pleine forme. Je passe tout de suite la parole à Hugo pour quelques conseils techniques avant d'entrer dans le vif du sujet. Merci, professeur. Alors, simplement quelques conseils qui relèvent de la bonne prise en main du webinaire pendant la présentation du professeur Michel Kalika. Et puis, il y aura certainement des temps d'interaction et d'échange. Et afin que ces temps se déroulent le mieux possible, vous pouvez utiliser, comme cela vous est affiché en ce moment, l'onglet qui s'appelle questions et réponses. Cet onglet permet à la fois un archivage des questions, mais aussi que tout le monde puisse accéder aux réponses dans des conditions les meilleures. Donc, vous avez simplement à cliquer sur Q et R, et ensuite vous tapez votre question. Le professeur Kalika y répondra certainement à l'oral. S'il n'a pas l'occasion de le faire, je m'en ferai le relais. Et puis, moi, je doublerai la réponse à l'oral du professeur par une réponse à l'écrit qui reprendra ce que vient de dire le professeur Kalika. Voilà, c'est simplement les quelques informations que je voulais vous donner. Vous pouvez toujours utiliser l'onglet Converser pour des choses plus techniques peut-être. Et puis moi, je partagerai avec vous des liens de temps en temps par cet onglet pour illustrer et puis vous donner l'occasion d'aller plus loin par rapport à ce qu'a dit le professeur Kalika. Je vous remercie. Bien, merci Hugo. Une autre précision technique, le webinaire est enregistré et le lien vous sera diffusé ainsi que l'ensemble des PowerPoint qui seront utilisés ce soir. Alors, commençons par le début, le Business Science Institute en quelques mots. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, le Business Science Institute a été créé en 2012-2013 avec à l'origine une motivation extrêmement simple. Il s'agissait de répondre à une demande exprimée par des managers, par des cadres, titulaires d'un MBA ou d'un équivalent, cadres ou managers qui souhaitaient aller plus loin que le MBA et qui pensaient une thèse, mais une thèse réalisée par les managers et une thèse qui réalise une synthèse, une complémentarité entre des pratiques managériales d'une part et puis la littérature, les théories d'autre part. Et donc, l'objectif, dès le départ, c'était de s'adresser à des managers et de créer un vrai DBA pour managers, non pas un faux PhD pour être professeur d'université. Non, il s'agissait pour nous de créer un programme pour des managers qui avaient envie d'aller plus loin, qui avaient envie de réfléchir, qui avaient envie de prendre du recul et puis de publier potentiellement un ouvrage. Donc, c'est l'idée qui nous animait en 2012. Les premiers groupes sont rentrés en 2013. Aujourd'hui, en termes de chiffres, on a un peu plus de 140 doctorants managers qui sont dans les tuyaux, dirons-nous, qui sont dans le programme, dans les différents programmes. Et puis, au total, nous avons été en contact sous différentes formes avec plus de 220 étudiants. Alors, vous vous posez un certain nombre de questions, vous aurez la possibilité d'écrire ces questions, de nous les communiquer, mais très souvent, une des premières questions que vous vous posez, c'est quel diplôme j'obtiens à l'issue du programme. Alors, tout d'abord, le programme, c'est un programme en 3 années, extrêmement classique pour un DBA. Au plan européen, les DBA durent entre 3 et 4 ans. La première année, dans notre DBA, elle est organisée sous la forme de séminaires fondamentaux, conduite de la thèse, paradigme thématique, c'est-à-dire la recherche en marketing, en finance, en ressources humaines, en management interculturel. Ensuite, méthodologie à la fois quantitative et qualitative. C'est un déroulé très classique dans un programme d'initiation à la recherche. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, cette première année, elle a 2 objectifs. D'une part, permettre aux doctorants managers de mieux formaliser leur sujet, de comprendre ce qu'est une thèse de DBA, et d'autre part, et les 2 sont liés, d'autre part, d'identifier un directeur de recherche.
En effet, qui dit thèse dit directeur de recherche. Et donc, il y a là toute une alchimie identifiée parmi les très nombreux professeurs du Business Science Institute, le professeur qui sera susceptible de vous suivre et qui sera intéressé par votre thèse. À la fin de cette première année, il y a une première étape et est remis sur présentation d'un projet de recherche, est remis au doctorant manager un Certificate of Research in Business Administration. C'est un certificat qui est délivré à la fois par le Business Science Institute et par notre partenaire australien, l'Université technologique de Sydney, Business School. C'est une business school accréditée par l'organisme américain d'accréditation ACSB. Voilà pour la première année. En règle générale, les certificats sont présentés au château de Wiltz pendant la semaine internationale qui se déroule la dernière semaine de septembre. La deuxième année, c'est une année qui est plus solitaire apparemment, puisque c'est l'année où le doctorant met en œuvre son processus de recherche, réalise son terrain, commence à écrire. C'est une année qui est apparemment solitaire dans la mesure où ça n'est qu'une apparence, parce qu'en fait, il y a des rapports mensuels, il y a des contacts permanents avec les directeurs de thèse, avec l'équipe du Business Science Institute. Et pendant cette année-là, il y a 2 séminaires de suivi pendant l'année, plus le séminaire qui se tient pendant la semaine internationale au château de Wiltz. Et donc, cette deuxième année, elle est consacrée à l'écriture de la thèse, à la collecte d'informations du terrain. C'est le cœur du programme, dirons-nous. La troisième année, bien évidemment, on prépare la soutenance par l'écriture, par une pré-soutenance pendant un des 2 séminaires de suivi. Et la soutenance se déroule à la fin de cette troisième année au château de Wiltz pendant une semaine internationale où participe à une semaine internationale à laquelle participent de très nombreux professeurs. L'année passée, il y avait plus d'une 50aine de professeurs internationaux qui étaient là et il y avait 90 doctorants managers et quelques docteurs qui étaient venus nous rejoindre. À l'issue de la soutenance, quels sont les diplômes qui sont reçus par les doctorants managers après avoir soutenu dans de bonnes conditions leur thèse? Alors, d'abord, ils reçoivent l'exécutif DBA du Business Science Institute. Donc ça, c'est le diplôme propre du Business Science Institute. Et du fait d'un partenariat que l'on a depuis maintenant plusieurs années avec l'Université de Lyon, particulièrement l'Institut d'administration des entreprises de l'Université de Lyon, eh bien, ils reçoivent en parallèle le DBA, Doctorate in Business Administration, signé du président de l'Université de Lyon et signé du directeur de l'IAE. C'est un diplôme de l'Université de Lyon qui est remis à tous les participants avec un certain délai qui dépend des procédures administratives de l'Université de Lyon. Mais il y a donc deux diplômes remis, pour répondre clairement à la question, 2 diplômes remis, l'executive DBA du Business Science Institute et le Doctorate in Business Administration de l'Université de Lyon. Voilà. Donc, voilà pour la réponse à la question concernant les diplômes. Alors, une question que nous posent souvent les candidats, mais comment savoir si je suis éligible au programme? On veut éviter aux candidats de construire un dossier qui est assez lourd parce que c'est une inscription à la fois au Business Science Institute et une inscription à l'Université de Lyon. Et donc, pour éviter des efforts inutiles, on a une procédure qui consiste à demander aux candidats de nous envoyer dans un premier temps un CV. Et au vu de ce CV, on conseille ou on ne conseille pas aux candidats d'aller plus avant. Il est clair également que toute l'équipe du Business Science Institute et moi-même, on est disponible pour échanger par Skype ou par téléphone avec les candidats potentiels pour répondre à leurs questions. Alors, ensuite, on nous demande assez fréquemment, mais quelles sont les caractéristiques distinctives du Business Science Institute en termes de DBA, en termes de programme? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs caractéristiques. Peut-être que la première, parce que c'est vraiment dans notre ADN et le programme a été conçu ainsi, on essaye d'être toujours réactif et d'être toujours disponible.
On sait que les candidats et les doctorants managers, on sait qu'ils sont à distance, on sait qu'ils sont impliqués dans des activités professionnelles, qu'ils ont des vies de famille. Et donc, pour nous, répondre vite et être disponible pour aider les doctorants managers, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie des éléments constitutifs. Alors, il nous arrive également, bien évidemment, hein, d'avoir des bugs, hein, de passer à côté d'un mail, mais on essaye d'être assez vigilant sur ce point-là. Et cette réactivité, cette disponibilité, c'est une caractéristique des équipes administratives et c'est aussi une caractéristique des enseignants. On a tout un système de tracking, de suivi qui permet de vérifier que nos collègues répondent aux doctorants managers et on est toujours là pour pouvoir les aider. Cela est vrai pour les équipes, cela est vrai pour les professeurs, cela est également vrai pour moi. Tout étudiant peut à tout moment me demander un rendez-vous, un Skype, et il l'obtient en général dans un délai qui est très rapide. Une autre caractéristique de notre programme, c'est le corps professoral. Comme on est une organisation en réseau, on est très différent, hein. On est une organisation académique, internationale en réseau. Ce qui veut dire que l'on a des professeurs qui viennent de différentes universités, de différentes grandes écoles, françaises au départ, mais aussi anglaises, américaines, australiennes, italiennes. On a donc un corps enseignant qui est extrêmement large. Aujourd'hui, sur le site, hein, où vous pouvez voir tous les membres de notre corps académique, il doit y avoir plus d'une centaine de collègues, et actifs, il y a plus de 80 collègues qui assurent des séminaires, dirigent des thèses. Et ça, c'est une de nos forces parce que, en fait, comme on est une organisation réseau, lorsqu'un étudiant manager arrive avec un sujet très spécifique, on peut trouver le directeur de thèse qui va répondre, qui va répondre aux attentes et qui va également être intéressé par le sujet du doctorant manager. On dit souvent hein, qu'une direction de thèse, c'est un tandem. Hein, il faut qu'il y ait des atomes crochus. C'est un peu un couple hein, entre un doctorant et un professeur. Et donc, on est là pour former ce couple. Un jour, un candidat nous a dit, mais finalement, vous êtes une agence matrimoniale. Peut-être avait-il raison. Le bébé étant bien sûr la thèse soutenue au bout des 3 ans, vous l'aurez compris. Alors, une autre caractéristique, alors là, je vais éviter d'être modeste. Hein. Une autre caractéristique, c'est que je crois qu'on est le seul programme de DBA au plan international à avoir une collection assez large d'ouvrages publiés chez un éditeur, EMS, publiés à la fois en version papier mais aussi sous la forme électronique. Et dans cette collection, la caractéristique, c'est qu'il y a à la fois des livres des professeurs et des livres des doctorants managers après qu'ils aient soutenu. Derrière moi, vous avez une pile énorme de livres, vous la voyez peut-être, ce sont tous les livres publiés par les doctorants managers. Alors, c'est bien sûr le livre qui est en accroche de ce webinaire « Comment réussir son DBA », où on a noté toute une série de réponses aux questions que se posent en général les doctorants managers, mais ce sont aussi des livres fondateurs, parce que l'on cherche à aider, à encadrer les doctorants managers. Alors au départ, ça a été la création de connaissances par les managers. Ensuite, ça a été comment un étudiant de DBA peut rédiger son projet de thèse. Plus récemment, on vient de publier un ouvrage sur les méthodologies pour les étudiants de DBA. Et vous voyez là sur votre écran qu'un certain nombre de docteurs ont publié, ou de doctorants ont publié un ouvrage chez EMS. C'est une des caractéristiques de notre programme de DBA parce que très clairement, notre objectif n'est pas de transformer des managers en académiques qui vont publier dans des revues internationales lues par des académiques. Non, notre objectif, c'est de permettre à des managers, à des doctorants managers de publier des ouvrages susceptibles d'être lus par d'autres managers après une recherche rigoureuse encadrée par des professeurs d'université. Une autre caractéristique, et là nous avons été les premiers à le faire, c'est nous organisons un prix du DBA Impact Managérial. Alors, pourquoi je le mentionne? Parce que l'objectif de nos DBA et de notre programme,
c'est que les thèses soutenues soient, bien sûr, correspondent bien sûr aux critères d'une recherche doctorale de DBA, mais c'est aussi que ces thèses de DBA créent de l'impact. Et peut-être que dans la crise actuelle, cela vous apparaîtra comme étant évident, mais il nous semble pour nous évident que les managers qui vont travailler pendant 3 ans sur un sujet qui est un sujet qui les préoccupe, eh bien, il nous semble évident que cette thèse, elle doit bien évidemment déboucher sur une soutenance, sur une argumentation, mais aussi sur une publication qui permette à d'autres managers de profiter de cette connaissance ainsi créée. Donc, on considère pour nous que le DBA, c'est un doctorat qui crée de l'impact. C'est un programme, une autre caractéristique, c'est qu'on a 3 modalités. On a une modalité très traditionnelle, l'executive DBA en présentiel, c'est-à-dire en face à face, qu'on a organisé dans un certain nombre de villes au monde. On a créé ensuite le Digital DBA en partenariat avec Schema, mais qui est uniquement en anglais. Et le DBA à distance, qui lui est en français et aussi en partenariat, bien sûr, avec l'Université de Lyon. Actuellement, dans le contexte de crise, les voyages internationaux n'étant pas autorisés, on organise beaucoup de nos séminaires, bien évidemment, à distance. Les séminaires déjà programmés ont lieu normalement, ils ont lieu à distance. Et les nouveaux inscrits s'inscrivent à distance. Et dès qu'on pourra revenir à une organisation en face à face, eh bien, on le fera. J'ai oublié de préciser que ces 3 programmes correspondent au même diplôme. C'est le même cursus, le même diplôme, et c'est d'une certaine façon aussi le même encadrement. Quelles sont les ressources dont disposent les doctorants? C'est une des dernières questions qu'on nous pose très fréquemment. Eh bien, on a un intranet pédagogique, Moodle, avec toute une série de ressources en ligne. On a un accès à des bibliothèques en ligne, des bibliothèques d'ouvrages, des bibliothèques également d'articles. Et la principale ressource, ce sont les enseignants qui assurent le suivi des thèses. Je ne peux pas oublier également la ressource administrative. On a une équipe d'une dizaine de personnes en réseau présentes dans différentes capitales, et au Luxembourg, en France, au Portugal, en Allemagne, et qui sont là pour aider les doctorants managers dans tout leur cursus. Alors, dernière question qui nous était posée au début quand on a créé à partir de rien du tout, le Business Science Institute, qu'est-ce qui garantit aux étudiants le sérieux? Notre sérieux aujourd'hui, il n'est plus à démontrer. On est présent sur le segment du DBA depuis 2012-2013. On a fait soutenir 57 thèses. On a plus d'une centaine de professeurs internationaux qui nous font confiance. On a des partenaires du domaine public ou accrédités qui également nous font confiance. Et je pense que bientôt on supprimera cette question parce qu'elle ne se posera plus. On développe un certain nombre de partenariats originaux. Là, on vient de s'engager dans un partenariat utilisant l'intelligence artificielle au service des managers pour réaliser une recherche bibliographique. À partir de quelques mots-clés, les managers auront une synthèse de la littérature. Ça leur permettra de gagner du temps. Alors, pour s'inscrire, comment est-ce qu'on procède? On a un processus qui est très clair. Tout est en ligne. D'abord, envoi du CV à l'adresse qui est indiquée et qui figure également sur le site, examen du CV par un des professeurs référents du programme. Les conditions sont 5 années MBA ou équivalent, plus une expérience managériale. Formellement, on dit plus de 5 ans, mais en pratique, nos managers ont une moyenne d'âge de 45 à 46 ans. Ensuite, un dossier d'inscription totalement en ligne, commun aux différentes institutions. Ensuite un entretien formel avec un jury, ce qui se fait par Skype ou par Zoom. Et puis ensuite, il y a une décision. L'ensemble du processus peut être géré assez rapidement puisque tout est en ligne et qu'une grande partie de la collecte des informations est automatisée. Voilà une présentation très rapide. Je me suis aperçu qu'il y avait de nombreuses questions et je vous propose maintenant de répondre à ces questions. Alors,
la première question qui est posée est une question d'actualité puisqu'elle porte sur l'ouverture des groupes qui étaient programmés. Alors, comme vous le savez, eh bien, il est actuellement interdit de voyager. Un certain nombre de pays ont fermé leurs frontières et donc il n'est pas envisageable d'organiser des séminaires face à face. Donc, la décision que nous avons prise, c'est de passer en ligne tous les séminaires existants. Nous avons déjà, au cours des derniers jours, organisé 9 séminaires en face à face. Hier, dimanche, se tenait un séminaire de suivi pour un certain nombre de cohortes. Et nous allons continuer à travailler en ligne tant que nous ne pourrons pas voyager, que nous n'aurons pas les autorisations de voyage. Nous avons cependant prévu un nouveau groupe en anglais à Paris fin juin et le démarrage de nouveaux groupes en septembre. Mais sur cette question-là, nous sommes bien sûr dépendants des autorités. Hugo, vous pouvez peut-être rappeler les modalités pour poser les questions, peut-être? Oui, absolument. Donc, pour poser les questions, ça se passe toujours en bas dans l'onglet Q&R, donc questions et réponses, ou directement via l'onglet converser. D'ailleurs, je vois que M. Rachid Baïda pose une question. Je vais m'en faire le relais. Est-ce que les cours en ligne ont des dates fixes de début et peut-on commencer à étudier dès l'inscription? Il y a 2 questions dans la question. Alors, dans les modalités de DBA à distance, il y a une très grande flexibilité, bien évidemment, puisque tous les cours ont été enregistrés. Alors, pour des raisons administratives et d'organisation, on dit qu'on démarre en principe tous les débuts de trimestre, janvier, avril, juillet, octobre. Donc, mais en pratique, s'il y a une urgence, on peut même débuter avant. Pour débuter le programme, tout est prêt. Et on a beaucoup de cas. Aujourd'hui, on a environ un tiers de nos effectifs, un tiers des 140 étudiants qui sont inscrits à distance. Et je dois préciser que le système à distance, alors du fait de l'encadrement, l'encadrement et le suivi sont les facteurs clés de succès. Le système à distance fonctionne assez bien puisque l'année passée, on a remis, le jury a remis 3 prix de l'impact managérial, ce qu'on pourrait appeler les 3 meilleures thèses qui ont été soutenues. Il y en avait 22 qui ont été soutenues, les 3 qui sont couronnées en termes d'impact managérial. Eh bien, sur les 3, il y en avait 2 qui étaient issus du DBA à distance, ce qui veut dire que le système est efficace. Donc, la réponse est oui, vous pouvez commencer quand vous voulez, dès que votre dossier est complet et puis surtout dès que vous êtes admis dans le programme. Alors, la réponse à Rachid Baïda était assez claire. Je précise que j'ai mis des liens, moi, dans la partie conversation pendant le propos du professeur Kalika, sur les liens d'inscription, sur la collection EMS et même des liens vers les vidéos des prix impact managérial du DBA, ce qui permet de bien se rendre compte aussi de ce que ça donne finalement à une fin de parcours réussi au Business Science Institute. J'ai une question complémentaire. En cas de crise sanitaire continue, donc qui se poursuivrait, comment se feront les soutenances, entre parenthèses certificat et thèse, en septembre 2020, professeur Kalika? Alors, c'est une excellente question qui est tout à fait d'actualité. On y travaille. Alors, on a un plan A, et puis ensuite, on a un plan B, et puis on a un plan C, c'est-à-dire que pour l'instant, le plan principal, le plan prioritaire, c'est l'organisation de la semaine internationale à Wild. S'il y avait une situation sanitaire, légale, administrative qui nous empêche, notamment ce qui nous préoccupe, c'est les questions de visa. Les questions de visa pour le Luxembourg, eh bien dans ce cas-là, on travaille sur plan B et plan C. On aura des solutions pour que tout soit soutenu comme prévu la dernière semaine de septembre. La seule question qui est en suspens et qu'on n'a pas encore réglée, c'est la remise en face à face, mais peut-être quelques mois plus tard, des diplômes du Business Science Institute. De toute façon, le diplôme de l'Université de Lyon est lui remis au printemps qui suit les soutenances. Il n'est pas remis immédiatement, il y a une attestation qui est remise immédiatement.
Alors, je vois une autre question. Alors, au sujet de crédibilité du Business Science Institute, il ne suffit pas de le déclarer. Ça, c'est tout à fait exact. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Alors, ça se passe souvent par la triple accréditation AMBA, ACSB et QUIS. Alors, vous avez en partie raison. Au début, c'était totalement là, en partie raison, parce que dans les accréditations que vous mentionnez, ce sont des accréditations d'établissement. Et là, nous, on travaille sur un programme, qui est un programme de DBA. Donc, c'est un peu différent. Ensuite, bien, je peux vous répondre qu'on est engagé actuellement depuis maintenant 2 ans et demi, oui, même 3 ans, dans des démarches d'accréditation internationale. Et puis enfin, je vous répondrai que on est en partenariat, par exemple, avec Schema, qui délivre également le diplôme pour le Digital DBA, et que Schema possède cette triple accréditation AMBA, ASCSB et QUIS. Donc, si Schema nous a choisi comme partenaire, c'est probablement qu'on correspondait à ces qualités-là. Voilà. Je pourrais préciser aussi que les démarches d'accréditation sont des démarches longues, sont des démarches coûteuses, qui d'ailleurs nous ont conduit à augmenter nos tarifs. D'autres questions? Oui, il y a une question cette fois plutôt dans la conversation publique. Est-ce qu'il y a la possibilité de financement par le fonds GESIF? Je voudrais postuler pour DBA à distance. Je viens d'Île-de-France. Oui, alors sur les questions purement administratives, je vais peut-être différer un peu la réponse. On a déjà eu en effet des étudiants. On a déjà eu des étudiants qui ont eu des financements. Alors, cela dépend des pays, mais là, puisqu'il s'agit d'Île-de-France, on a déjà eu en effet des financements par des fonds GESIF, des organismes de formation. Tout à fait. On dispose en France d'un numéro d'agrément. Mais sur ces questions administratives, je vous invite à prendre contact par mail avec nous. Bien. Alors, on a une autre question. En effet, les demandes de visa posent un réel problème. Peut-être serait-il préférable de négocier avec l'IGA de Lyon pour des invitations, car il est plus facile pour nous, entre parenthèses Cameroun, d'obtenir le visa de la France. C'est une proposition plutôt qu'une question. Oui, mais tout ça dépend où se déroule la semaine. Si elle se déroule à ville, je ne sais pas s'il y a un visa sur le territoire français. Sera très utile. Mais sur cette question administrative, je vous propose également de revenir vers nous directement. Pour les demandes de visa, on s'y prend en général assez tôt. Oui, d'autres questions? Que deviennent les doctorants à la suite du diplôme? C'est une très bonne question, ça, parce qu'on réalise des études. Alors d'ailleurs, en lien avec les démarches d'accréditation qui nous ont demandé, mais quel est l'impact du DBA pour les alumni, pour les doctorants. Alors, il y a, je crois, une différence entre les motivations qui conduisent au DBA et les motivations qui conduisent au MBA. Pour le MBA, en général, quand on s'inscrit dans un programme de MBA, c'est pour évoluer professionnellement, soit dans son entreprise, soit pour changer d'entreprise ou changer de secteur. Pour le DBA, les enquêtes que l'on a faites, et vous trouvez ça dans le livre « Comment réussir son DBA », les enquêtes que l'on a faites auprès des candidats montrent qu'il y a 2 types de motivations. Il y a des motivations qui sont des motivations personnelles, d'enrichissement, de reconnaissance, d'aboutissement. Et puis, il y a des motivations qui sont des motivations plus professionnelles, ce qui est notamment vrai pour 2 catégories spécifiques de candidats, à la fois pour les candidats qui travaillent dans les organisations internationales. Dans beaucoup d'organisations internationales, le MBA s'est banalisé et le DBA est devenu un élément qui permet de faire la différence. Donc ça, c'est la première catégorie de candidats pour qui il y a j'ai envie de dire un retour sur investissement extrêmement fort. Et puis, il y a une deuxième catégorie de candidats pour qui le DBA est en général très utile, ce sont les consultants. Et ce que nous disent les personnes, parce que pour les consultants, c'est un moyen d'être reconnu, c'est un moyen de publier. Ce que nous disent les alumni, les candidats qui ont soutenu leur thèse, c'est qu'en fait, ils ont bénéficié d'un double impact. Un premier impact après la soutenance de la thèse,
en termes de reconnaissance. Le fait qu'ils utilisent le titre de docteur, le fait qu'ils aient des cartes de visite où ils mentionnent DBA, tout ça crée une reconnaissance supplémentaire, une légitimité supplémentaire dans leur milieu professionnel. Ceci étant, je ne vous dirai pas que le lendemain de la soutenance, vous avez immédiatement une promotion. Hein. C'est pas du tout je crois que ce n'est pas du tout le propos. Ensuite, ce qu'ils disent, alors pour ceux qui sont consultants, ce qu'ils disent, c'est qu'en général, ça a généré pour eux des nouveaux contrats, des nouveaux contacts, plus de chiffre d'affaires, plus de reconnaissance, notamment au plan international. Pour ceux qui sont dans des grandes entreprises, on remarque certaines évolutions, il n'y a jamais rien d'automatique, hein, mais d'ailleurs, il n'y a rien d'automatique non plus pour le MBA, mais que ça provoque des évolutions professionnelles. Donc, en résumé, je dirais que après la soutenance de la thèse, certains ont immédiatement un bénéfice de reconnaissance et un bénéfice de croissance d'activité. Et puis, il y a un deuxième impact, nous ont-ils dit, c'est après la publication de leur ouvrage. En général, la publication de l'ouvrage se fait 9 mois, 1 an après la soutenance de la thèse. Et au moment où ils publient leur ouvrage, au moment où ils communiquent sur l'ouvrage qu'ils ont publié, eh bien là, il y a comme une piqûre de rappel, il y a un deuxième impact, un deuxième bénéfice de la réalisation du DBA. Alors, il y a des éléments plus personnels aussi qui ont été mentionnés par les docteurs. Ils nous disent que sur le plan personnel, ils ne réfléchissent plus de la même façon. La quasi-totalité nous indique qu'ils soient dans des petites entreprises, dans des grandes entreprises, qu'ils soient consultants, ils mentionnent tous qu'ils ont une autre façon d'appréhender les problèmes, une autre façon d'appréhender les questions. Voilà sur la réponse que je peux apporter à ce sujet-là. Alors, je rédige les réponses aux questions en même temps, donc tout le monde peut consulter une synthèse quasi immédiate de ce que vient de dire le professeur Kalika. On a une question complémentaire. Nos entreprises sont fermées à cause du Covid-19 et nous sommes financièrement sinistrés, c'est le mot qui est employé. Comptez-vous réaménager les délais de paiement? Donc là, on est sur une question administrative également. Oui, alors les délais de paiement, ils ont toujours été aménageables, hein, c'est-à-dire qu'il y a des principes qui permettent de financer les billets d'avion, tous les coûts que nous supportons, toutes les charges liées à une dizaine de personnes qui travaillent sur le programme et qui sont disponibles. Ça, c'est des questions qu'il faut voir avec l'équipe administrative. On a pour chaque groupe, il y a des personnes en support qui répondent à ces questions-là et à ces demandes d'aménagement. Ça se faisait avant la crise, ça se fera aussi bien sûr pendant la crise et après la crise. Alors, je vais juste reprendre. Alors, on a une question. Est-ce que les travaux de recherche seront effectués avec un binôme ou un groupe, ou bien tout sera effectué à titre individuel? Donc, sous-entendu, est-ce qu'il y a peut-être des temps de rencontre entre les doctorants managers? Alors, j'avais compris la question différemment, mais Hugo, c'est peut-être votre interprétation qui est la bonne. Il y a les séminaires de la première année qui, bien évidemment, sont des moments d'échange avec les professeurs, mais aussi avec les autres doctorants. Ensuite, chaque groupe constitue une communauté qui peut échanger entre lesquels et puis y avoir des contacts entre, bien sûr, tous les doctorants. Et puis, pendant les séminaires de suivi, je vous disais qu'il y en avait un hier, tous les doctorants assistent aux présentations intermédiaires des autres doctorants. Donc oui, il y a des échanges à cette occasion-là, bien évidemment. Ce n'est pas uniquement un travail solitaire. Alors, le moment d'échange extrêmement fort, hein, c'est le moment d'échange pendant la semaine internationale de Vils, hein, très très clairement, pendant une semaine, plus de 50 profs, 90 doctorants managers, ça permet des échanges. En plus, Vils n'est pas une ville où il y a beaucoup de bars, de restaurants ou d'activités nocturnes, donc on travaille, on échange sur le sujet des thèses. Alors, la même personne pose deux questions de rebond par rapport à celle-ci. Alors, avec quel programme a-t-on le DBA de Schema? Le digital, alors je réponds tout de suite, Hugo. C'est le digital DBA en anglais. Le partenariat entre… Alors, nos partenariats sont les suivants. Le partenariat avec l'Université de Lyon concerne tous nos groupes.
C'est-à-dire que pour tous nos groupes, l'étudiant est inscrit à la fois au Business Science Institute et à l'Université de Lyon. Mais pour le Digital DBA, qui a été créé en partenariat avec Schema Business School, l'école dont je vous parlais à l'instant, qui a ses 3 accréditations internationales, cela ne concerne que le Digital DBA. Donc, excusez-moi, pour le Digital DBA, le diplôme est délivré à la fois par Schema et par Business Science Institute pour l'exécutif DBA et bien évidemment par l'Université de Lyon pour la partie Doctorate in Business Administration. Alors, la question qui était en prolongement, c'est pour le dossier d'inscription, évidemment, il faut remplir un formulaire de projet de thèse. Oui. La question qui est posée, c'est est-ce que c'est un choix final et comment, ou est-ce qu'il est possible d'avoir de l'aide? Non, c'est en aucun cas un cas. C'est pas un projet de thèse final parce que si c'était le cas, à quoi servirait-on la première année? Toute la première année vise à améliorer une idée initiale de recherche. Non, ce qu'on veut voir dans ce projet de thèse, c'est 1. Vous avez une idée de sujet. 2. Vous avez des liens avec un terrain. Pour nous, si vous voulez, dans le DBA, le DBA n'est pas une thèse théorique qui se prépare dans une bibliothèque en lisant des articles en ligne. Non, le DBA, c'est un programme doctoral dans lequel on fait une synthèse, je le disais plus haut, entre la littérature, des concepts d'un côté et des données managériales de l'autre. Donc, il faut dans le projet de recherche montrer que vous avez une idée de thématique de recherche. Vous êtes ancré sur un terrain qui vous permettra d'obtenir des données, des informations que vous traiterez ensuite, que vous avez déjà lu un peu sur le sujet. Voilà. Et bien évidemment, on voit assez fréquemment des candidats qui évoluent sur leur sujet. Soit ils évoluent en précisant mieux, ils descendent dans l'entonnoir, ils précisent mieux leur sujet, soit ils évoluent quelquefois, c'est plus rare, en changeant de sujet. Alors, du coup, la personne qui a posé cette question pose une question. Je ne sais pas si la question est à qui ou à quoi sert ce formulaire, mais comme ça, j'en profite. Est-ce qu'il peut nous la reposer en utilisant l'onglet questions et réponses pour qu'on ait un meilleur archivage des questions? Donc, si la question est à quoi ou à qui, il faut nous préciser ça, s'il vous plaît. Ensuite, on a une question. Avec quels critères mesure-t-on l'impact managérial pour le prix du DBA? Ah, c'est aussi une bonne question. En fait, on réunit un jury composé d'un nombre de professeurs qui regarde quelles sont les recommandations managériales. Une de nos caractéristiques également au Business Science Institute, c'est d'insister sur les recommandations managériales. Je vous disais plus haut que pour nous, la thèse de DBA, c'est une thèse à impact. Or, s'il y a impact, ça veut dire qu'il y a des recommandations pour l'action. On n'est pas juste dans la réflexion conceptuelle. Non, on est dans une thèse qui doit déboucher sur des résultats, des recommandations. Et donc, ce que regarde le jury, c'est la nature de ces recommandations, la pertinence de ces recommandations et aussi la question de savoir si ces recommandations sont mises en place dans une organisation, dans un État, dans une entreprise. C'est quelquefois le cas. Hein. À certaines soutenances de thèse, le doctorant précise que ces recommandations sont en phase d'être mises en œuvre et il justifie ses propos. La question suivante, est-il possible de publier un article sur le sujet de sa thèse avant la soutenance? Et le BSc... Rien ne s'y oppose. En général, c'est plutôt après la soutenance. Après la soutenance, on a plusieurs types de publications. C'est-à-dire que les docteurs soit publient un livre, soit publient souvent en partenariat avec leur directeur de thèse dans une revue académique internationale, soit publient des articles dans des revues professionnelles, soit réalisent des conférences. Rien n'interdit de publier un article avant. Et même, on peut aller plus loin. On a aussi un format qui est un format de thèse par article qu'on utilise, c'est-à-dire non pas la thèse de DBA traditionnelle en un seul volume, mais une thèse constituée de 2 ou 3 recherches sous forme d'articles. Je vois une question. Quels sont les conseils pour réussir son DBA? Vous avez la réponse.
D'autres questions, Hugo? Eh bien, dans l'onglet conversation, il y a pas de questions en suspens. Et dans les questions-réponses, je suis en train de taper la réponse à la dernière que vous venez d'apporter, professeur. Donc, pour l'instant, pas d'autres questions. Je regarde. Ah si, d'autres questions arrivent. Voilà. Puisque le projet de thèse sera fini durant la première année, à quoi sert le formulaire de projet de thèse utilisé lors de l'inscription? À vérifier très simplement, à vérifier, il nous reste 5 minutes, à vérifier très simplement, un, que vous avez une idée du sujet, deux, que vous aurez un terrain, trois, que vous savez rédiger un document de quelques pages. C'est donc la sélection n'est donc pas seulement une procédure administrative. Ce qu'on veut voir aussi, c'est est-ce que vous avez un ancrage sur un terrain qui va accélérer votre processus de thèse. On a eu des cas où un doctorant était DRH et son sujet de thèse était en lien avec les pratiques RH de son entreprise. Bon, eh ben, tout de suite, ça va nous convaincre qu'on a là un doctorant qui a une idée précise de son sujet et qui pourra gérer habilement dans le temps imparti la rédaction de la thèse. Visiblement, la réponse convient à notre interlocuteur qui vous remercie, professeur. Bien. J'ai pas je crois qu'il n'y a plus de questions supplémentaires. Moi, j'ajoute simplement un lien de plus dans la partie conversation dans laquelle je vous mets c'est un lien en fait vers une page du Business Science Institute, le site du Business Science Institute, où vous retrouverez des témoignages de doctorants, managers, soit qui sont en cours de doctorat, soit qui ont terminé. Donc, ça peut aussi donner un regard croisé sur ce qui vient d'être dit ici. Le lien vient juste d'être envoyé. Il y avait aussi une question tout à l'heure, Hugo, sur comment se procurer les ouvrages. Alors, Oui. la réponse dépend. Si c'est une version papier, le mieux, c'est de s'adresser directement à l'éditeur EMS. Vous avez toutes ces coordonnées en ligne ou sur notre site. Si c'est une version en ligne, vous pouvez commander directement le bouquin en ligne en version électronique. Hein. J'ai fait suivre le lien et j'ai demandé aux futurs doctorants peut-être de se rapprocher du site de l'éditeur pour les livraisons Afrique. Bien. Écoutez, n'hésitez pas, le temps imparti est bientôt épuisé, bientôt terminé. Vous n'hésitez pas à nous contacter par email. Vous avez sur le site, vous avez l'email générique qui est contact@business-science-institute.com. N'hésitez pas aussi, hein, c'est notre premier conseil, à consulter le site hein, business-science-institute.com. Vous avez sur ce site, hein, on essaye d'être le plus transparent possible, hein, vous avez sur ce site beaucoup d'informations. Vous avez sur ce site des témoignages d'étudiants, vous avez toute une série de précisions qui seront très utiles. Alors, avant peut-être pour répondre de façon synthétique à la question qui était comment réussir son DBA, la première réponse, c'est en travaillant. La deuxième réponse, c'est en travaillant. Et la troisième réponse, c'est aussi en travaillant. Bon, alors au-delà de cette réponse-là, je crois que ce qui est très important, c'est de choisir un sujet qui est en lien avec votre activité managériale, en lien qui vous permettra dans votre organisation, dans votre réseau, d'obtenir des données, de réaliser les entretiens qui accéléreront bien évidemment le processus de thèse. Et puis on a une dernière question qui sera une bonne question de clôture, je crois. Est-ce qu'il y aura une autre session et est-ce que vous allez nous envoyer un mémo de ce que vous avez discuté aujourd'hui ou éventuellement un lien vers le webinaire enregistré? Alors, en effet, Hugo va s'intéresser, va transmettre à tout le monde l'enregistrement, le PowerPoint, les réponses aux questions. Et puis, nous avons en tête, oui, d'organiser d'autres webinaires, peut-être avec des alumni, qui vous fassent partager leur expérience, qui vous parlent de leur thèse et qui répondent à vos questions.
Et puis, on a aussi en tête d'organiser un autre webinaire, peut-être avec quelques professeurs qui vous indiquent comment eux gèrent la direction de thèse, la relation avec les doctorants, voilà, quel est le retour d'expérience de leur process doctoral. Donc, on vous dit à bientôt. Et puis, on vous remercie bien évidemment d'avoir été présent parmi nous ce soir. Et on vous souhaite, comme c'est d'usage, d'être en bonne santé, un bon confinement, en espérant vous retrouver en face à face très prochainement. Voilà, il est 18h45. Je vous dis à tous, à bientôt.